Bonjour, alors, vous m'excuserez, j'ai chaud. Je pense que ça se voit, j'ai chaud. Alors on est en plein dans la semaine de canicule, il est 17 h, donc ça y est, je m'assère depuis quelques heures maintenant. Mais c'est le seul moment que j'ai trouvé pour vous faire la vidéo, donc c'est parti. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour la box My Crazy Box du mois de juin, que j'ai reçu il y a un petit moment maintenant, il y a peut-être une semaine, 10 jours max. Et voilà, je mets dans le temps. Sauf que j'ai fait une boulette, j'ai filmé déjà la vidéo, je vous présentais la boîte, machin, je piochais au hasard, oh là là, la surprise. Et puis, j'ai effacé les images. Donc voilà, ça c'est fait. Donc me revoici, me revoilà. Et du coup, je vais vous présenter les produits que j'avais dans la box, mais sans la box, parce que ça fait longtemps que je l'ai éjecté. Donc, je vous rappelle que My Crazy Box, c'est une box qui est spécialisée dans le maquillage de grande surface. Donc on peut avoir des marques comme L'Oréal, Essie, Maybelline, ce genre de choses. Et puis des marques beaucoup moins connues. Il y a plutôt une bonne variété de produits lèvres, de produits yeux, et puis il y a des accessoires aussi. Bon, les accessoires, je vous en reparlerai. Voilà. Donc là, je m'étais abonnée pour 6 mois, ça y est, c'est le 6e mois, donc normalement je ne recevrai plus. Je ne me réabonnerai pas, parce que j'ai pas été convaincue complètement, voire même pas du tout, du contenu des box. Donc voilà, je vous présente cette box pour la dernière fois. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai pas été très convaincue par cette dernière box non plus. Je crois que sur les 6 que j'ai reçues, il y en a une qui m'a emballée. Et c'est tout. Oh punaise, j'ai chaud là. À chaque fois, ouais, quasiment à chaque fois quand même, il y a un produit où je me dis ah ça c'est pas mal. Et puis les autres, je me dis ouais bof, voire disons ça c'est franchement pourri. Essentiellement les accessoires d'ailleurs. Bon, on va commencer par ça, par l'accessoire. Le mois dernier, j'avais eu une barrette à paillettes en forme de nœud papillon. Bon bah ça c'est ma fille qui l'a récupérée, elle est contente, je l'ai dit, mais moi c'était hors de question que je me mette ça. Et le mois d'avant, j'avais eu un élastique avec des petites perles dessus. Bon bah ça c'est mon autre fille qui l'a récupéré et elle est contente aussi, remarquez, mais je m'en serais pas servi. Ce mois-ci, je vais encore faire le bonheur de ma grande fille, puisque je vais lui refiler. C'est un pinceau de la marque, c'est quelle marque déjà? Je crois que c'est la marque Lovely Pop. Qui est pourri, soyons clairs, ça fait vraiment pinceau ultra cheap, les trucs à 1 € pour enfants, je sais pas quoi, enfin les poils sont pas doux du tout, les poils sont pas coupés de façon égale, donc il y en a plein qui dépassent, voilà, il est pourri. Donc il pourrait servir, j'imagine, pour le blush, j'imagine pour la poudre, mais franchement il n'est pas agréable, non du tout, il pique. Il pique, 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 c'est pas agréable. Et il pue, mais bon ça on peut le laver. Donc voilà pour le premier produit. Je crois que quasiment tous les accessoires c'était pas terrible. Donc voilà. Ensuite, deuxième petite déception. Ah, je sais pas si je vous ai dit, je l'ai payé autour de 80 € les 6 mois, donc autour de 13 € par mois. Et c'était pas dégressif. Deuxième produit, et un peu la déception aussi, puisque c'est un produit qu'on a déjà eu. Il y a peut-être, je sais pas, peut-être 3 mois, 4 mois, je sais plus exactement, mais on l'a déjà eu. Et en plus, c'est un produit dont la couleur ne me convient pas. Donc du coup, je me retrouve avec 2 et je pourrais pas m'en servir. C'est un peu dommage. Sur l'idée, c'est pas mal. C'est un gel à sourcils en pommade crayon de la marque Maybelline dans la gamme Brow Drama. Donc pourquoi pas, si seulement la couleur me convenait. Là c'est la couleur dark blonde. Bon bah c'est trop clair, hein. Je pense qu'on peut... Voilà, c'est trop clair. Donc c'est une cire à sourcils en crayon. Alors si elle était incolore, bon bah très bien, tout le monde pourrait s'en servir. Mais là, elle est colorée et pas de la bonne couleur. Donc bon. Pour être tout à fait honnête, je ne l'ai pas essayé. Donc ça se trouve, je vais l'essayer, je vais bien aimer. J'ai un doute. Enfin, là aussi où j'ai un doute, c'est que bon, les premières utilisations, ok, le truc est en pointe, on va pouvoir s'en servir facilement. Sauf que assez rapidement, évidemment que la pointe va s'émousser, que ça ne se taille pas, donc ça va devenir une grosse mine, et ça sera beaucoup plus difficile
Donc voilà. Et là, je l'ai relevé à fond et c'est ça ce qu'on a comme produit, ce qui n'est quand même pas beaucoup. Est-ce qu'ils mettent le grammage là-dessus? Eh ben non, ils en montent, je sais pas. Ils devraient. Donc bon, voilà, bof. Bof, 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 surtout bof d'avoir 2 fois le même produit. Ensuite, ah bah on a ça, voilà, ce qui sert à m'éventer là depuis tout à l'heure. Ça c'est pas mal, c'est rigolo, c'est un produit de la marque L'Oréal, on a pas mal de L'Oréal quand même. Hein. Et ce sont des stickers pour les ongles dans une teinte ma foi très estivale, donc c'était le moment ou jamais. Je ne me suis jamais servi de ça, j'ai jamais essayé des stickers pour les ongles, donc c'est l'occasion, pourquoi pas. Je pense que je vais en faire une vidéo un peu crash test pour voir si je m'en sors, vous voyez. Donc c'est une utilisation unique par contre. Ah oui, alors du coup j'ai jeté les prix, donc je sais plus. Je sais qu'en tout, tous les produits réunis c'était à peu près 35 € de valeur, donc c'était pas mal en valeur. Mais les prix individuels, ça je sais plus. Il me semble que ça j'avais trouvé ça cher pour une utilisation. Donc là il y en a 20, non. Il y en a combien? 2, 4, 6, 8, 9. Il y en a 18. Il y en a 18 pour pouvoir s'adapter à la forme de chaque ongle. Donc il va y avoir des... Alors, si vous voulez vous en servir plus longtemps, vous pouvez faire un ongle ou 2 à chaque fois plutôt que de faire toute la manucure. C'est une possibilité. Ils disent qu'il y a jusqu'à 10 jours de tenue. Donc, je serais curieuse de voir ça. 0 faute de pose, 0 séchage, 0 dissolvant. Et parce qu'après ça se pile, je crois. Donc bon, ça pourquoi pas. Bon, la couleur, c'est pas ce vers quoi je serais allée naturellement, mais c'est l'occasion d'essayer. Ensuite, on avait un crayon pour les yeux. C'était celui-là? Non, c'était celui-là. De la marque Lovely Pop. C'était la même marque que le pinceau là. Et effectivement, ça a l'air d'être une marque assez cheap quand même, puisque je crois que ça coûtait 2,50 € ou 2,90 € ou... J'ai chaud. Oh là là, j'ai chaud, hein. Dites. Donc un crayon pour les yeux. Il est grand. Donc on n'est pas volé sur la quantité. Il est, c'est un crayon qui se taille, mais il y a un petit taille-crayon incorporé, ça c'est bien. La couleur, elle est bien, c'est un prune. Mais, ce qui est moins bien, c'est qu'il est quand même très très sec. Très sec. C'est pas du tout le crayon gras. La couleur, elle est sympa. Hein. Si j'arrive à m'en servir, franchement, très sympa. Et je vous ai apporté le deuxième crayon qu'on avait eu il y a peut-être 2 ou 3 mois, de la même marque, dans une autre couleur quand même, heureusement. On l'avait eu dans la marque bleu marine. Et là, c'est dans la teinte bleu marine. Et là, on l'attend dans la teinte prune. Les deux sont aussi secs l'un que l'autre. Hein. Comme ça, c'est réglé. Et le joli petit capuchon de couleur est parti très rapidement sur le bleu marine. Donc à mon avis, il partira aussi très rapidement sur le prune. Donc voilà, ça, pas mal sur l'idée. Je suis pas convaincue de la qualité du produit. Et enfin, et comme ça après je vais pouvoir aller me tremper dans la piscine parce que je n'en puis plus, on a eu un rouge à lèvres de chez L'Oréal de la collection Balmain. Ça, sur le coup, on se dit super. En plus, je crois qu'il valait 16,90 €, un truc comme ça. Je crois que rien que ça, c'était la moitié de la valeur de la box. Très bien. Sauf que, d'une part, c'est une collection qui commence à se faire vieille quand même, et sans qu'elle a au moins 1 an. Donc, le rouge à lèvres a aussi au moins 1 an, puisque c'était une collection limitée. Donc ils n'en ont pas refait, c'est pas un truc, c'est pas un rouge à lèvres qui vient d'être produit. Bon, admettons. Et là où je me dis que clairement ils nous ont refilé ce qu'ils n'avaient pas réussi à vendre, c'est la couleur. C'est dans la couleur Urban Safari, qui est un nude. Nude, je vous le souhaite, qui sent pas mauvais, ma foi, c'est pas génial. Enfin, voilà. C'est très très nude. Vous voyez, très nude. Moi, je peux pas faire ça toute seule. Je peux pas me servir de ça. Ça va faire concealer sur mes lèvres vont disparaître. Ça me va pas. Donc voilà. Par contre, j'envisage même de m'en servir au centre des lèvres quand je mets un rouge à lèvres plus foncé et que je veux un peu calmer le jeu, ou que je veux faire un ombré ou ce genre de truc. Là, pourquoi pas. Mais tel quel, trop nude. Et en plus, il y a peut-être 2 mois, on avait reçu toujours dans My Crazy Box un rouge à lèvres de chez Maybelline dans la teinte 980 Hot Sand, qui est un mat. Celui-là n'est pas un mat, celui-là est un mat. Et qui est violemment similaire quand même. Vous voyez ?
Vous voyez ou vous voyez pas? Donc d'avoir quasiment le même rouge à lèvres 2 fois, c'est dommage. Je trouve. Je vous swatch le Maybelline. Après, c'est des belles marques. C'est voilà, c'est des produits qui sont de bonne qualité, me semble-t-il. Mais bon, franchement, alors il y en a un qui est un tout petit peu plus rose et l'autre qui est un tout petit peu plus pêche. Bon, enfin, grosso modo, c'est la même teinte. C'est dommage, les mecs, de nous avoir filé 2 fois un truc pas très portable. Parce que moi, en plus, je suis hyper claire. Donc même pour moi, c'est trop clair. Alors, imaginez toutes les autres gammes de couleurs de peau, ça va être compliqué. Hein. Donc voilà. Voilà. Donc cette dernière box me laisse perplexe. Et en tout cas, le bon côté, parce qu'il y a toujours un bon côté des choses, c'est que ça ne me fait pas douter du fait que je ne me réabonne pas. Voilà. Si j'avais eu une super box ce mois-ci, j'aurais pu me dire, ah tiens, pourquoi pas. Là, clairement, non. Voilà. Alors maintenant c'est une box, je trouve que, enfin moi j'ai été contente de la découvrir, je la connaissais pas du tout. Avant j'ai fait des petites recherches voilà, pour trouver une box, c'était pour mon cadeau de Noël en fait, voilà. Donc voilà, j'ai fait des recherches, je suis tombée là-dessus un peu par hasard et j'ai trouvé le concept assez sympa. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup des box qui sont axées essentiellement sur le maquillage et moi c'est ce que je préfère. Donc voilà, ça c'est sympa. On a eu 3-4 produits quand même que je regrette pas d'avoir eu. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo bilan sur la box My Crazy Box et la box Look Fantastic. Et je vais regarder un petit peu sur la totalité des produits que j'ai reçus, combien m'emballe vraiment. Pour voir si ça vaut le coup. Là, sur cette box là, il n'y en a pas énormément qui m'emballent vraiment. Peut-être 2, 3, allez, peut-être 3. Bon, voilà. Mais je suis contente de l'avoir découverte en tout cas et de vous l'avoir fait découvrir. Bon écoutez, moi j'en peux plus, je vais à la piscine, j'espère que ça vous a plu, si oui n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, et je vous dis à très bientôt, en espérant qu'il fasse moins chaud. Au revoir.